à terre. Celui qui chante ce psaume attend le Seigneur parce que le Seigneur l'a protégé dans le passé. S'il n'y avait pas eu le Seigneur, il ne dit pas quelle chance qu'il ne nous ait pas vaincus ou nous avons remporté une grande victoire. Il est dit, c'était le Seigneur. Béni soit Jéhovah. Ils peuvent nous attaquer, ils peuvent nous frapper, mais le Seigneur nous donnera la victoire. Si celui qui a écrit ce psaume est le même qui a écrit le précédent, alors comprenez que, dans les moments les plus laids, il faut regarder vers le Seigneur parce que le Seigneur répondra. Cette même confiance se retrouve dans le psaume suivant, 125. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ceux qui font confiance à Jéhovah sont comme le mont Sion, qui ne bouge pas mais demeure pour toujours. 2 Comme Jérusalem est entourée de montagnes. Avril 2024 page 6 Bénédiction croisée résumé. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque circonstance qui semble n'avoir aucun sens dans nos vies, un merveilleux plan de Dieu et ses bénédictions croisées se dévoilent. Par Yolanda Quignon. Bénédiction croisée. Introduction. Joseph a été béni et lorsque vous êtes béni, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le proclamer aux quatre vents. Certains vont vous détester quand ils verront votre cape colorée. Les enfants de Dieu promis sont bénis et ne peuvent rien y faire. Ils ne le méritent pas mais ils sont bénis. Lorsque vous serez bénis, ils conspireront contre vous pour vous faire tomber. L'ennemi s'énervera et tentera de vous détruire. Une autre vérité doit être comprise. Il y aura toujours une part de pression, d'épreuve, d'humiliation, d'échec et de résignation lorsque vous êtes bénis. C'est précisément le chemin vers la gloire. Et Joseph a été pris avant, il était entouré de gloire et de bénédiction dans sa maison et maintenant il était porté, traîné, poussé. Genèse 39:1. Avez-vous déjà vu vos rêves, vos visions et votre appel apparemment écrasé jusqu'à ce qu'il semble qu'il ne reste plus rien? Dans Genèse 37:20, ses frères déclarent, voyons où sont ces rêves. Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue ceci. Ils l'ont vendu parce qu'il était béni, ils l'ont rejeté parce qu'il était béni. Joseph n'a pas seulement été emmené en Égypte, mais il a été mis à l'épreuve pendant de nombreuses années. Dieu ferme les portes. Dieu ferme les portes. Est-ce que vous le remerciez quand il le fait? Avez-vous compris qu'en faisant cela, il vous pousse vers sa volonté parfaite? Dieu qui voit l'avenir savait que la famine arriverait dans quelques années et que le sage qui conseillerait Pharaon était Joseph. Comment l'y amènerait-il? Comment former l'homme au caractère tempéré, compatissant et miséricordieux qui sauverait de nombreuses personnes? Dieu avait quelque chose de mieux, oui, c'était vrai, il deviendrait éminent, il régnerait mais pas avant de souffrir, de passer par les épreuves et la prison. Joseph, le serviteur. Joseph ne savait pas pourquoi il était là, cependant, partout où il arrivait, il commençait à servir. As-tu remarqué? Avant de régner il faut servir, il faut descendre, il faut partir d'en bas, il faut s'humilier. Il a essayé de tirer le meilleur parti de chaque situation. Il était béni et ne pouvait pas s'en empêcher. Il était béni et pouvait bénir les autres. Lorsque nous sommes bénis, Dieu ouvre les portes de la bénédiction à ceux qui nous entourent. La maison de Potiphar a été bénie grâce à Joseph. Où que nous soyons, nous pouvons être une bénédiction. Vous vous trouvez peut-être dans un endroit étrange, la situation peut être invraisemblable, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ou pourquoi ce qui se passe se produit, mais là et maintenant, vous pouvez être une bénédiction. Ce n'était pas dans mes visions. Vous ne m'avez pas montré cela dans mes rêves. Vous ne m'avez pas appris la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves, il lui réserve des détails. Dans Proverbe 15:1, nous lisons, une réponse douce détourne la colère. 3. Patience. La patience est étroitement liée à ce qui précède. Parfois, nous confondons patience et tolérance totale, un peu comme l'enseignement des stoïciens, un groupe de philosophes grecs. Son enseignement de base était que le chemin du bonheur consistait à être indifférent à la douleur ou au plaisir. Et dans un certain sens, être patient nécessite une telle attitude, une attitude ferme et calme face à une provocation prolongée. Un jour, un tableau a attiré mon attention dans lequel un chien chihuahua aboyait énergiquement, mais inutilement, contre un Saint-Bernard, qui semblait aveugle et sourd à l'autre chien. Cependant, je pense qu'il y a bien plus que cela. La patience doit s'accompagner de notre reconnaissance de la manière dont Dieu traite les pécheurs. La Bible dit à 3 reprises, Jéhovah est miséricordieux,
lent à la colère et riche en miséricorde. Commentez ce que dit l'original en hébreu au nez large. Bien sûr, il est décevant de voir que mon frère ne vit pas comme Dieu l'attend. Bien sûr, il est frustrant d'être déçu surtout par ceux d'entre nous qui sont dans l'Évangile depuis plus longtemps. Mais c'est là que nous devons nous rappeler que dans le corps du Christ, tout le monde, sans exception, est dans un processus de transformation. Phil 6. Dire que nous sommes dans un processus devrait nous aider à comprendre que ce n'est pas le cas, mais j'ai obtenu la victoire définitive concernant une tentation ou un péché. Et cela concerne aussi nous-mêmes. C'est comme regarder une vilaine chenille et se plaindre de sa laideur. Quelqu'un nous dirait qu'il est vrai qu'une chenille n'a rien d'agréable, mais que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se transforme en un magnifique papillon. Nous devons donc être patients avec tout le monde, sachant que Dieu fait également preuve de patience avec nous. 4. Soutenir les autres dans l'amour, c'est-à-dire excuser les fautes, les excès, les limites des autres. Il ne s'agit pas simplement d'afficher une façade de courtoisie même si intérieurement nous bouillons de colère, mais d'amour, sincèrement. Nous devons faire preuve d'un amour insistant, disons têtu, envers ceux qui nous irritent, nous ennuient ou nous embarrassent. Réfléchissez aux mots endurer, souffrir, résister, dissimuler, etc. Si on réfléchit un peu, ces mots signifient que la pression ne nous quitte pas, elle est là, elle est toujours là, comme nous sommes prompts à abandonner. Avec quelle rapidité nous arrêtons de nous accrocher et de nous en prendre aux autres. Point. Combien de fois avons-nous demandé à Dieu de nous faire ressembler davantage à Christ, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur est un spécialiste dans l'envoi de personnes particulières dans nos vies qui nous offrent l'opportunité de grandir dans l'amour. Nous n'apprenons pas à pardonner si nous ne sommes jamais offensés en quoi que ce soit. Intime 4:7. Exercez-vous pour la piété. La vie chrétienne s'apparente davantage à un exercice spirituel. Elle demande persévérance et continuité. Cet effort pour conserver, pour faire ce qui est en notre parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour. Je suis comme un airain retentissant ou une cymbale retentissante. 2. Si j'ai la prophétie et si je comprends tous les mystères et toute connaissance, et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 2. Si Tango Todalaf, de tal manera que traslade los monte, pero no tango amor, nada soit 3. Si reparto todo mi bin, ici entre go mi cuerpo para ser quemado, pero no tango amor. De nada il me sert. 4. L'amour est patient et gentil. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas ostentatoire et ne devient pas arrogant. 5. Il n'est pas inconvenant et il ne recherche pas non plus son propre intérêt. Il ne s'irrite pas et ne compte pas le mal. 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. 7. Il souffre tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 8. L'amour ne cesse jamais d'être. Mais les prophéties cesseront, les langues cesseront et la connaissance cessera. 1. Même si j'étais le prédicateur le plus éloquent, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu. 2. Bien que j'aie la plus grande connaissance des Écritures et que je sois connu pour ma fidélité aux choses du Seigneur, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu. 3. Même si je suis l'intendant le plus fidèle, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu. 4. L'amour ne s'irrite pas. De nombreux chrétiens souffrent d'irritation. B. On ne peut pas leur parler, ils sont comme de l'essence, ils s'enflamment à la moindre étincelle. C. D'autres, sous la bannière de la sincérité, écrasent les gens dans l'église. 1. La sincérité est une chose et l'insouciance en est une autre. L'exercice de la force est contraire au principe du gouvernement de Dieu. Il ne désire que le service de l'amour et l'amour ne peut pas être exigé. Il ne peut être obtenu par la force ou l'autorité. L'amour ne s'éveille que par l'amour. DTG 13:5. Seul l'amour demeure jusqu'à la fin. 6. Le manque d'amour chez un chrétien est un signe de danger. A. C'est une alerte rouge. C'est ici naît l'amour. 1 Timothée 1:5. Mais le but du commandement est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1. Cœur pur. 2. Bonne conscience. 3. Foi non feinte. Telles sont les qualités de celui qui aime vraiment. B. Celui qui n'aime pas n'a pas ces qualités. D. Jésus teste l'amour. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Jean 21, 15,17 Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre 15 Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui dit oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit paie mes agneaux. 17 Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas,
M'aimes-tu? Peter était attristé de lui dire pour la 3e fois, M'aimes-tu? Et il lui dit Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit paie mes brebis. Dieu accepte notre amour imparfait. 25 agape et agapao sont utilisés dans le NTA pour décrire l'attitude de Dieu envers son Fils. Jean 17-26 la race humaine, en général, Jean 3-16 et envers tous les hommes. Un test 15h12 un corps 16h14 deux animal de compagnie 7c pour exprimer la nature essentielle de Dieu, un Bjin 4-8-2, 5368 doit être distingué de l'affection en cela représente plus près le temps de river. Quand il y a de l'amour Proverbe 10-12 la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Il y a la santé à vous êtes prêt à pardonner. Le pardon est thérapeutique. Il y a l'unité. À vous êtes prêt à surmonter les différences pour l'amour de Jésus 3. Il n'y a pas de peur à votre confiance en Jésus est renforcée par ce que vous faites confiance à celui que vous aimez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Il y a l'acceptation à vous accepter les gens tels qu'ils sont. Vous n'essayez pas d'abord de les changer. Un certain manifeste leur rejet en prescrivant à illustration du jeune homme acnéique. Conclusion à illustration du diable, de l'Église et du chrétien. Le diable se moque de l'Église. À l'Église présente son meilleur chrétien. Croit en Jésus 2 va à l'Église 3 connaître la Bible 4 observer le sabbat B le diable l'égal en tout point. C'est le chrétien semble vaincu mais se souvient de la chose la plus importante, l'amour. Si Satan pouvait aimer, il cesserait d'être méchant. Sainte Thérèse de Jésus 2. Aimons comme Jésus a aimé, avec un amour véritable 3. Que tous ceux qui nous approchent se sentent aimés, non seulement de nous, mais de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 seule la puissance de Dieu résumée. Un monsieur qui regardait la lutte sur sa télévision a vu un panneau dans le public qui disait JN 3-7-1. Ce verset devrait être écrit dans tous les endroits que nous visitons. À le miroir de la salle de bain B la porte de la maison C la porte de la salle de bain D la porte par José Diaz. Introduction à un monsieur qui regardait la lutte sur sa télévision, a vu une pancarte dans le public qui disait JN.3-7-1. Ce verset devrait être écrit dans tous les lieux que nous visitons. À le miroir de la salle de bain B la porte de la maison C la porte de la salle de bain D la porte du marché 2. Il faut l'enregistrer chaque jour de notre vie car il y a quelque chose de très spécial à naître de nouveau. Jean 1-12,13-12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, 13 qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le mot pouvoir vient du grec dans l'Apocalypse et ses représentations sont celles que nous analyserons ce jour. Dans l'Apocalypse, on nous parle de Jésus qui est la représentation de la volonté de Dieu lui-même. Chapitre 1 et 10 à 14 Que fait Jésus de nos souffrances? Jean avait été l'apôtre de Jésus pendant de nombreuses années et avait maintenant été emmené comme missionnaire sur l'île de Patmos où, après sa mort, l'empereur Alexis Comneno y construisit un monastère en l'honneur de Jean le Révélateur. En septembre 1995, on a célébré l'anniversaire des 1900 ans depuis la date de rédaction du livre de l'Apocalypse. Âgé d'environ 90 ans dans un lieu sobre et froid, il a probablement été soumis à de durs travaux comme les autres prisonniers. On peut se faire une bonne idée de sa souffrance en prison et c'est là que l'on retrouve la première présentation de Jésus. Au chapitre 1 où nous voyons comment Dieu se rapporte à la souffrance humaine. Nous ne savons pas où se trouvait Juan mais j'imagine qu'il priait peut-être en essayant de méditer sur la manière dont il pourrait faire la volonté de son Seigneur sur cette île désolée. Soudain, la voix bien connue retentit son ami Jésus Jérusalem habillé comme l'un des prêtres de l'Ancien Testament. L'important est que je sois là présente au milieu de sa tribulation. Si nous analysons un peu les Écritures, nous constatons que Dieu ne nous promet pas qu'il va nous sortir de toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie, mais plutôt le contraire. Comme nous le voyons dans Jean 16:33, dans le monde tu auras de l'affliction. Eh bien, si Dieu ne nous sort pas de tous nos problèmes, alors que fait-il? Quand Juan était en prison, quelqu'un lui a rendu visite pour le réconforter dans sa situation. Dans n'importe quelle difficulté que Dieu décide auquel nous sommes confrontés, il ne nous laisse pas seuls mais nous rejoint dans cette difficulté. Dans l'Apocalypse,
On nous parle beaucoup des puissances mondiales et le plus important n'est pas de se concentrer sur les puissances mondiales mais ce qui est important ici c'est que nous réalisons que ces puissances sont celles qui pourraient être contre les saints les enfants de Dieu 13:7,15 et dans Apocalypse 17:6 ivres du sang des saints. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Mais quel réconfort de savoir que même si nous sommes au milieu des souffrances les plus terribles, Jésus est prêt à nos côtés. Nous verrons Jean en prison. Nous le verrons dans le psaume de David 23:4 même s'il marche dans des vallées d'ombre ou de Dieu lui-même l'a promis dans Matthieu 28:20. Voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Il y a 2000 ans, Jésus était ici avec nous pour expérimenter nos souffrances. Que fait Jésus à propos de nos péchés? Apocalypse 5:5-6, l'accent est mis ici sur l'agneau qui est fondamentalement le point. Plusieurs questions que Paul pose qui nous aideront à comprendre ce problème d'être attachés ensemble. 1:6-14 Quelle compagnie la justice a-t-elle avec l'injustice? Cela devrait nous faire réfléchir sur notre sens de la justice. Suivez-vous un parti politique, une idéologie créée par des hommes ou des philosophies que nous avons entendues ou étudiées? Sur quoi basons-nous notre sens de la justice? Si ma justice vient de Dieu, le monde devrait se tourner vers moi pour trouver un exemple de justice, et non pas vers le monde. Le chrétien doit être très prudent lorsqu'il donne son opinion afin de parler de Dieu et non de l'opinion des hommes. 2:6-14 Quelle communion à la lumière avec les ténèbres? La communion. Koinonia parle de camaraderie, de loisir, de la façon dont on passe son temps libre et c'est le même mot que Paul utilise lorsqu'il parle de la scène du Seigneur. Sommes-nous une lumière, ou ceux des ténèbres se sentent-ils à l'aise de passer du temps avec nous? Ce n'est pas que nous essayons de les faire se sentir mal, c'est que l'obscurité fuit la lumière. 3:6-15 Quelle concorde y a-t-il entre Christ et Bélial Satan? Le mot concordance parle de conformité et d'harmonie. Ce sont des choses très importantes pour une relation étroite comme un mariage ou une relation commerciale. Peut-il y avoir de l'harmonie dans une relation aussi étroite si l'un est chrétien et l'autre non? Si Satan cherche toujours à détruire le bien, quelle est la seule façon pour le monde d'être d'accord avec un chrétien? 4:6-15 Ou qu'est-ce qui sépare les fidèles des infidèles? Avec qui cherchez-vous à vous lier d'amitié avec quelqu'un avec qui tu as beaucoup de points communs? Quelle partie parle de nous comme faisant partie du royaume de Dieu? Ceux qui ne sont pas croyants font partie du royaume de Satan. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, la Bible le dit. 5:6-16 Et que fait le temple de Dieu avec les idoles? Est-il permis de mettre des idoles d'autres dieux dans le temple de Dieu? Non, nous sommes le temple du Dieu vivant. Wow, soyons très prudents et très jaloux de ceux qui entrent dans ce temple-là. Travers ce que nous lisons, écoutons, voyons à la télévision ou regardons dans les magazines. Revenons à la question de savoir si Paul se contredisait. Nous pouvons voir que ces versets parlent clairement de relations étroites et intimes et pas seulement de partenariat. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Pourtant, c'est quelque chose qui frappe fort. Beaucoup d'entre nous passent beaucoup plus de temps avec nos amis du travail qu'avec ceux de l'église. Est-ce que cela affecte notre comportement? Le plus grand danger est que ces relations avec celles du monde puissent affecter notre relation avec Dieu. Il est important que nous examinions chaque relation que nous entretenons avec des non-croyants et que nous nous demandions cette relation me rapproche-t-elle de Dieu ou m'éloigne-t-elle de lui? Si nous sommes honnêtes, cela nous aidera à voir quelle relation nous devrions sortir de notre vie. Le verset 16 contient une belle promesse. J'habiterai et je marcherai en eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand j'étais jeune et que j'ai entendu parler de ma séparation, la première chose que j'ai pensé était que je vais rater quelque chose. Aujourd'hui, je sais que Dieu a un plan merveilleux pour son peuple et que la seule chose que satisfaction face à la douleur. En réalité, nous faisons tout notre possible pour éviter la tribulation. 1. Jacques écrit à des personnes qui, sans que ce soit de leur faute, traversent des épreuves. Ce sont les tests externes. Il ne leur dit pas. Les épreuves sont la pure vie d'eux. Les épreuves extérieures considérées comme joie par Jacques sont celles qui résultent de notre fidélité au Christ.
Je suis persécuté parce que j'essaie d'imiter le Christ dans ce que je fais et dit 3. Je pense que Jacques essayait d'expliquer en des termes différents ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. Bienheureux serez-vous quand les gens vous injurieront et vous persécuteront à cause de moi et diront toutes sortes de mal contre vous en mentant. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Mt 5 11 à 12 4. Transformer les défaites en victoire est ce qui devrait être considéré comme une pure joie. Ressentir de la joie dans la tribulation est un paradoxe qui ne peut être compris que par ceux qui ont une relation avec le Christ, voire 2 Compagnie 4, 8 à 10. IV. Conclusion à les épreuves, les tribulations, la douleur, le deuil et les déceptions sont des opportunités de développement et de croissance chrétienne. Ils n'ont pas été faits pour nous faire tomber, mais pour nous faire voler. Ils n'ont pas été faits pour nous affaiblir, mais pour nous renforcer, a déclaré W.M. Barclay 1. Quand Jacques nous dit dans 1:3 que l'épreuve de la foi développe notre persévérance, cela ne veut pas dire que les tests déterminent si une personne a la foi ou non. Ce qu'il dit, c'est que les épreuves renforcent la foi, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu. La persévérance dans la foi vient du fait d'avoir été testé et d'avoir réussi l'épreuve. Par conséquent, la persévérance n'est pas une attitude passive, endurer tout ce qui vient avec patience. 3. La persévérance est une attitude active. Cela me pousse à me relever et à surmonter les épreuves. C'est pourquoi Jacques utilise Job comme exemple 5:11. Job, l'homme le plus patient qui ait jamais vécu, ne s'est pas assis et n'a pas attendu ce que Dieu ferait, il s'est levé et a combattu même avec Dieu. B. James nous exhorte à nous relever à travers les épreuves et les tribulations et à faire preuve d'une foi héroïque, une foi militante, une foi inébranlable et inébranlable, comme l'était la foi patiente et persévérante de Job 1. Souvenez-vous de ce sentiment de patience ou de persévérance lorsque nous arrivons au chapitre 5, où nous sommes exhortés à être patients jusqu'à la venue du Seigneur. 5:7-2. Ce type de patience active à laquelle Jacques nous appelle amène le croyant à un niveau de maturité et de plénitude. Lire 1, 4. Soyez parfaits, dit James 3. Le mot parfait est plus utilisé dans Jacques que dans tout autre livre du Nouveau Testament, mais il ne parle pas de perfection sans péché, mais de maturité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3-4. But des tests. Conduis-nous à la croissance et à la maturité chrétienne. Pourquoi nous réjouissons-nous malgré les épreuves? Parce que celui-là même qui nous en a fait sortir dans le passé nous en fera aussi sortir aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Vivre une vie digne de l'Évangile. Résumé. Nous devons apprendre à lutter pour la foi de l'Évangile avec une unité courageuse. Par Brian Smith. Vivre une vie digne de l'Évangile. Introduction. Comment puis-je vivre une vie digne de l'Évangile? Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie quotidienne? En 1967, Doug Nicol, directeur international d'Action International Ministry, se trouvait dans un sanatorium en Inde. À cette époque, il était missionnaire au sein de la mission Opération Mobilisation et a été infecté par la tuberculose. Il a passé plusieurs mois dans un sanatorium. Récemment arrivé au sanatorium, il a essayé de distribuer des brochures et des exemplaires de l'Évangile selon Saint Jean, mais personne ne les a reçus. Il ne l'aimait pas et pensait qu'il n'était qu'un gringo riche et vaniteux. Pendant un moment, il se réveillait à 2 heures du matin en toussant et remarquait un homme âgé qui essayait de sortir de son lit. Le pauvre homme ne pouvait pas se lever et se mit à pleurer. Abandonnant, le vieil homme se recoucha. Le matin, l'odeur du sanatorium était horrible et tout le monde se fâchait contre le petit vieux pour ne pas avoir tenu pendant la nuit. L'infirmière qui devait le nettoyer a quand même frappé l'homme. La nuit suivante, la même chose s'est produite. Doug s'est réveillé en toussant à cause de sa propre maladie. Il était très délicat et faible. À ce moment-là, il aperçut le vieil homme qui essayait à nouveau de sortir de son lit. Comme cela s'était déjà produit auparavant, le vieil homme ne put s'arrêter et se mit à pleurer. Doug sortit de son lit et s'approcha du vieil homme. Le vieil homme s'est accroupi de peur, pensant peut-être qu'ils allaient le frapper, mais Doug l'a pris dans ses bras et l'a porté jusqu'à la salle de bain, qui n'était qu'un trou dans le sol dans un coin de la pièce, puis le ramena dans son lit. Le vieil homme l'embrassa sur la joue tandis que Doug le ramenait dans son lit. Le lendemain, à 4 heures du matin,
Un autre patient a réveillé Doug avec une tasse de thé. Vidéo mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré monarchie. Patron unique oligarchie. Peu de patrons empire. Triomphe militaire par la force tyrannie. Imposition absolue aristocratie. Pouvoir du meilleur bureaucratie. Pouvoir des écrivains démocratie. Pouvoir de tout Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 qui ne nécessitait aucun type de test psychologique, mais la foi. Lisons le passage de Matthieu 14 13 à 21. Le défi que Jésus nous présente est totalement différent. C'est un défi qui requiert des gens ordinaires pour un travail extraordinaire, et des personnes imparfaites pour accomplir le dessein de Dieu. C'est là que réside la puissance du défi que Jésus lance à notre Église. C'est dans ce contexte que se déroule le texte. Jésus vient de recevoir une mauvaise nouvelle concernant son cousin Jean-Baptiste qui a été décapité. C'était une période difficile pour le Seigneur et il avait besoin de temps pour faire son deuil, de temps pour clarifier beaucoup de choses qui étaient sûrement dans son esprit et dans son cœur. Jésus avait besoin de temps pour être seul avec le Père. La foule entendit parler de ce qui était arrivé à Jean, mais ne montra aucune sympathie envers Jésus. L'affaire de Juan n'avait pas d'importance. C'est pourquoi, lorsqu'ils voient Jésus traverser la mer sans y penser, ils le suivent à pied le long du rivage. Ils ont dû aller à une telle vitesse qu'ils sont apparemment arrivés avant lui. En arrivant de l'autre côté, Jésus réalise qu'il doit se concentrer à nouveau sur le dessein de Dieu. En quittant le bateau, il voit une grande foulée. Au milieu de son deuil personnel, Jésus fait ce qu'aucun de nous ne ferait, placer les besoins des autres avant les siens. Nous avons tous des problèmes. Dans toutes les églises nous trouverons plus d'une situation qui nous épuise et consomme nos forces. Nous tous qui composons l'église du Seigneur sommes des êtres humains rachetés par la grâce de Dieu. Mais ce qui maintient une église sur le bon chemin, même malgré les problèmes, c'est le défi que Dieu n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 nous a mis en avant, acte 1, 8. Pour cette raison, après avoir fait sa part, Jésus se tourne vers les disciples et les met au défi de faire la leur. V 15 à 16. Cela nous rappelle la dynamique de la vie de l'Église. Quand les membres voient que les gens commencent à arriver, ils s'excitent, ils viennent devant, là ils pleurent, ils promettent et pendant quelques dimanches ils sont les premiers à arriver tôt. Pendant le service ils ne vont même pas aux salles de bain. Mais quand ils voient que le pasteur a accepté un défi de Dieu pour l'Église, la question change et la panique s'empare même des plus enthousiastes et ils disent, « Pasteur, comment allons-nous faire? Il n'y a pas de budget, je dois le loyer du temple, les dîmes ont considérablement baissé. » Et à partir de là le défi qui était censé nous pousser devient une préoccupation qui nous arrête. Ici, nous voyons que les disciples ont commencé à s'inquiéter. Lorsqu'ils ont vu que Jésus ne renvoyait pas les gens, qu'il était trop tard, qu'il n'y avait même pas de McDonald's. Alors, ils s'approchent de Jésus et lui suggèrent de renvoyer les gens. Mais Jésus ne les écoute pas mais les interpelle avec ces paroles. « Vous n'avez pas besoin de partir. Tu lui donnes quelque chose à manger. » Les disciples ont vu le problème et non le potentiel qu'ils avaient, ils se sont plaints en disant, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Seigneur, c'est impossible. » Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous nous concentrons sur les problèmes et non sur notre potentiel. Nous nous plaignons à Dieu parce que nous sommes une église si petite et si pauvre qui n'a pas de ressources. Nous nous plaignons de ne pas avoir de dons à servir, de ne pas avoir de ressources. Donc en conclusion le meilleur c'est de laisser les gens repartent les mains vides. Frères, le défi de Jésus n'est pas que l'église baptiste de Bethel devienne une tranchée où ses membres séjournent confortablement, mais qu'elle soit une église axée sur la mission. Le défi de Dieu n'est pas que nous nous entretuions en combattant, en bavardant et en divisant le corps du Christ, mais plutôt en nous efforçant de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Jésus se rend compte que ses disciples n'arrivent à rien et qu'ils s'arrachent les cheveux en disant impossible, impossible. Il voit qu'ils veulent faire ce qu'il demande, mais le doute et la peur prédominent. Il voit le besoin du peuple et décide d'intervenir. Il rassemble les pains et les poissons et se prépare à les utiliser. Mes frères, Dieu peut utiliser et utilisera les quelques ou les nombreuses ressources dont nous disposons pour faire des miracles.
Jésus a donné aux gens l'opportunité de j'ai obéi au Seigneur. Saul a insisté. J'ai rempli la mission qu'il m'a confiée. J'ai fait prisonnier Aga, roi d'Amalek, mais j'ai détruit les Amalécites 21 et du butin. Les soldats prirent des moutons et des bœufs pour les offrir à Gilgal à l'Éternel, ton Dieu. 1 Samuel 15, 20, 21. Nive, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page